Bonjour à tous, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui on se retrouve pour l'après-match opposant Angers à l'Olympique de Marseille. Victoire 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Belle victoire, on en avait besoin. Ça nous permet de mettre à 6 points Monaco. C'est une très belle opération, c'est un très bon week-end. L'équipe, l'après-match, et c'est les 4 Fanatics. Bon, l'équipe, on se retrouve pour l'après-match. Angers, Olympique de Marseille. Mais avant tout ça, on va prendre des nouvelles. On va essayer, du moins, parce qu'on a vu que je pense que tout Marseillais, ça a perturbé tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Le fait qu'on voit qu'il n'y ait pas sur la compo Alexandre Lacazette. Donc, est-ce qu'il s'est remis de son coup de froid au stade Vélodrome? C'est la petite question. C'est la petite question d'avant le débrief parce que j'étais inquiet. Je ne l'ai pas vu sur la feuille de match. On sait qu'il avait froid. Il avait très froid. Est-ce qu'il s'en est remis? La grippe et tout en ce moment, c'est compliqué, frère. C'est dur. C'est compliqué avec les masques, mais c'est compliqué aussi. Il avait froid. Après, on a. a. Il est au contact avec Rongier, donc du coup, je pense qu'ils ont chopé le même bordel. Ouais, je pense. Les gestes barrières, ils ne connaissent pas eux aussi. C'est problématique. C'est problématique. Mais bon, on espère que le week-end prochain, ça ira mieux. En tout cas, sans lui, ils se sont bien portés. Mais bon. Du coup, on passe pour l'après-match quand même. On va s'occuper d'Angers-Marseille. Je risque de dire le Havre-Marseille à un moment donné. Je fais confondre ces deux équipes. Mais bon, là, je me concentre. Les gars, on va commencer avec le premier sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la première d'Ismaël Bennacer? Et j'ai vu que tu voulais en parler, Jean-Marc, depuis tout à l'heure. Donc, je te lance dessus. Dis-moi tout. Franchement, je vais laisser l'honneur à Sofiane parce qu'il me l'a vendu. Il a mis le maillot la dernière fois. Il savait, il connaissait ses capacités. Et franchement, je préfère donner la parole à Sofiane parce que tout ce qu'il m'a dit, c'est avéré vrai. Allez, Sofiane. Les gars, quand je vous ai vendu un produit, est-ce que je vous ai arnaqué? Non. Les gars, Ismaël Bennacer, c'est le football pur. Il a fait un match incroyable. Il a montré qu'il était au-dessus du niveau Ligue 1. Lui, il est clairement là en préparation de la saison prochaine à Ligue des Champions. La Ligue 1, c'est pas son jardin, il faut être honnête. Il arrive avec 60 minutes, un demi-cardio, et il lave tout le monde. Les gars, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bennacer, le football, il prend ça à la légère, c'est trop. Les gars, moi, je vais vous laisser parler. Moi, je vous ai dit, ça, c'est mon poulain. Ça fait des années, je le suis. Quand je vous l'ai vendu, je savais ce que je vous avais ramené. Je vous ai ramené, moi, la poule aux œufs d'or. Maintenant, faites-vous plaisir. Ça, c'est cadeau. Maintenant, vous regardez les matchs, vous bavez devant. Parce que vous comprenez le football. On va laisser la parole sur ce petit sujet là à la vie tranchée parce que Jean-Marc, il faut qu'il soit sérieux là, je rigole pas. Jean-Marc il a fait la même passe que Gouiri a faite à Nîmes Mopé. Alors il l'a fait pour son acolyte Sofiane. Donc du coup la vie tranchée, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Monstrueux, honnêtement très monstrueux, gros joueur, pas le même calibre. Faut être honnête. Pas le même calibre que qui? Pas le même calibre que beaucoup de joueurs de l'OM. Pour une fois, là on a un joueur à la hauteur de Rabiot, tu vois, là t'as un top player. Là t'as un joueur sérieux. Là il n'y a rien à dire. Là, gars, on va pas parler pendant un petit moment. Tu vas pas m'entendre râler pour un petit moment là, je pense. Les gars, là, 65. Sérieux, à la hauteur, 65 minutes de jeu, 117 ballons touchés, 99% de passes réussies. Il en a tenté 104, il en a réussi 103. T'imagines? Il en a tenté 104 dans le match. Laisse tomber. 3 passes clés, 9 ballons récupérés, 75% de tacles réussis. Il a fait des tacles glissés, c'était trop. Franchement, c'est vraiment le joueur qu'il pense être. Mais bon, je pense qu'un mec avec la discipline de Jean-Marc, il se comporterait comme le père de Thierry Henry et il lui demanderait comment est-ce qu'il a raté à 104e.
Non, franchement, si tu veux mon avis, franchement, ça s'est senti tu sais, dans le foot, on les dit souvent, les premiers ballons, tu sais tout de suite si c'est un top player ou frère, Et les ouais, premiers ballons, ils étaient incroyables déjà. et ouais. Incroyable, j'abuse, mais d'entrée, Non, les mais, premiers ballons, tu sentais que Tu c'était sens. Non, différent. mais d'entrée, tu vois, à la Et tu 30e, vois, le mec, ce il qui, descend, c'est direct dangereux. c'est ça, c'est ça. Il est Et en dans le fait, gars, tu vois, mal. c'est pas un mec qui va tout le temps aller chercher la latéralité. S'il a une passe, une belle passe à faire, ou s'il doit jouer en 1-2 dans le cœur du jeu, il va le faire. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de tenter cette passe il a pas peur de casser. et Ouais. casser les lignes Passer pas. et d'aller de l'avant. Alors que nous, sur les précédents matchs, quand on jouait contre des blocs bas, ben, ça allait d'un côté, ça allait de l'autre, mais ça combinait jamais au milieu. Alors qu'en première mi-temps, même si on n'a pas été chanceux devant les cages, ça a beaucoup combiné. Il y a eu beaucoup d'actions vers l'avant. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment différent de ce qu'on a pu voir Mm. face au bloc bas. Et le seul regret que j'ai, c'est par rapport à Rongier, parce que malheureusement, ça va être compliqué, on va pas se blaguer, hein. J'ai besoin Compliqué que pour nous. à l'avant-match, tu l'avais pas anticipé tout ça. Tout ce que je te disais. C'est qu'on aime Non, bien Rongier, mais avec des joueurs comme ça, tu l'oublies. Que tu le veuilles ou non. force est de le constater. À moins que Rongier élève encore une fois de plus son niveau de jeu. Non, Voilà. Sinon, ouais, non. il va Il être dans la va- rotation entre Højbjerg et Benacer. Le jour où il y en a un qui est moins bien, ah bah, il prendra la place. Mais Jean-Marc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment trouvé notre milieu. Ah, c'est trop fort. Mm. Jean-Marc, Les lève gars, les yeux, lève les yeux. Il y a quoi au-dessus de toi? Il y a ce qu'on appelle un plafond. Moi, je l'aime beaucoup, Rongier. Mais tu t'as dit, à moins qu'il élève son niveau de jeu, il y a un plafond qu'il ne peut pas atteindre le niveau de Benacer. Tu vois, oui, on peut oui. pas les mettre. C'est un bon Oui, joueur de Ligue 1, hein. Attention, je critique pas Pour moi, Rongier. Mais tu me dis, même non, s'il pour élève moi, son niveau de jeu, il peut pas atteindre le niveau de Benacer. La concurrence, elle est déloyale à ce niveau-là. non, mais pour moi, les gars, pour moi, faut Et puis, pas chier non plus. je sais pas si vous avez vu, parce que moi, je le connais pas, mais j'ai beaucoup aimé son attitude et sa mentalité. C'est exceptionnel, le joueur comme ça. Mais bon, Ok. on Les connaît. gars, on va pas trop s'attarder sur ce sujet, on en a plein à entamer. D'ailleurs, j'aimerais parler, on l'a pas vu longtemps ce duo, mais qu'est-ce que vous avez pensé du duo Guiri-Mopé? Qui c'est qui veut lancer sur le sujet là? Moi, je dirais que c'est intéressant dans le sens où ils ont marqué un but. Donc, Ouais. c'est une bonne chose. Après, dans le Il- système de jeu des RB, je suis pas sûr que ça va perdurer. Toi, ça t'a pas. Ok, ça t'a pas plus emballé que ça. Non. Est-ce qu'il y en a un qui est emballé par la paire Guiri-Mopé ou pas plus que ça? Pas spécialement, mais en tout cas, c'était classe. Franchement, les deux, même Mopé, il a été altruiste sur la fin. Il a pas fait la chasse Oui, au but. avec Højbjerg. Ouais. Ouais, et Guri, tu vois, il a montré pareil, la classe, tu vois. Le club avant tout, c'est ce qu'on a envie de voir, tu vois. La victoire, les 3 points. Après le Ouais, reste, t'as pas senti comment dire, t'as pas senti de. on sait qu'il y aura une rivalité si un jour ils doivent être rivaux, tu vois. Ouais. Mais là, on n'y est pas. En plus de ça, comme je t'ai dit, l'important, c'est les 3 points. Les deux, ils ont tout à gagner à ce que ça marche. Ouais, en tout cas, c'était. C'est vrai. C'est vrai que c'était. Ils ont mieux combiné, ils n'ont pas été égoïstes, ils ont joué en équipe. Non, mais c'est Moi, en bien, tout cas, c'est moi, bien. Il m'a plu. Mais même Gouiri sur le côté gauche, bon, mais on savait, à Rennes, c'est le poste où il jouait, et on savait qu'il avait de la polyvalence. Bon, il nous a confirmé que ouais, C'est une chose aussi, ouais. C'est une bonne chose, la polyvalence à ce ouais, niveau-là. ce poste, en tout cas, il a des qualités qui font que. Il a eu une belle frappe à un moment donné où il y a une suspicion de main. Je veux dire, il a été assez remuant quand même. Et même sur le deuxième but de Mopé, il part en vitesse. Mopé lui met, il lui remet. Franchement, je trouve il a apporté sur ce côté gauche. Donc moi, ça m'a plu quand même. Moi, ça m'a plu. Les gars, on va faire un petit tour de table. Le but, alors c'est la petite chronique, c'est j'ai aimé, j'ai pas aimé. Donc Jean-Marc, tu vas commencer par un truc que tu as aimé. Qu'est-ce que tu as aimé, que tu aimerais ressortir de ce match? Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai aimé l'attitude de Didic. C'est ça, on le prend comme ça? Ouais. Didic. Ah.
On t'en voudra sur pas, son mon premier gars. ballon qui a directement harangué la foule et qui n'a pas eu peur de rentrer, de dribbler, provoquer. Ça, j'ai apprécié parce que ça donne tout de suite le ton et j'espère qu'il fera la même chose au Vélodrome. Ok, ouais, bon, ben, je pense qu'on va tous aller dans ce sens, hein. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié le joueur du peu qu'on a vu. Et comme j'ai regardé le match avec Sofiane, bon, ben, Merlin, il a intérêt à se réveiller parce que il y a quelqu'un de Ah, sérieux. il fait un bon match, Merlin, mais c'est vrai que il nous a plombé 2 fois où il peut marquer. Hum. Et c'est sûr que s'il y a un jeune qui a fait, ça va être compliqué. Mais après, il n'a pas non plus de soucis à se faire comme Rongier, tu vois. Ouais. Ah ouais. Sofiane, qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans ce match? Qu'est-ce que t'aimerais relever? Ce que j'aimerais relever, parce que on m'en a un peu parlé avant, on m'a un peu dit des choses, j'ai entendu des choses méchantes à son égard. J'aimerais relever l'entrée de Nadir. J'ai aimé son entrée. Je l'ai trouvé encore une fois très consistant, propre techniquement, Ouais. prise de risque. J'ai aimé toute son entrée. C'est vrai que c'est un joueur qui est un peu sous-coté, bien à dire. Je pense des autres formations pour les supporters qui sont pas forcément les supporters de la Ligue 1, mais qui sont pas forcément des supporters de l'OM. Je pense que c'est un joueur qu'ils connaissent Moi, pas, mais ouais, il a quelque chose à apporter. moi, pour son cas, je pense que dans beaucoup d'autres clubs de Ligue 1, il aurait sa place hein, en tant que titulaire tous les jours. Je pense aussi, je pense aussi. Je pense aussi, C'est- t'as bien raison, Laurent. Pour moi, c'est sûr, dans des clubs qui font jouer les jeunes, comme par exemple à Nice ou à Monaco, qui font souvent jouer les jeunes de leur centre, s'il était sorti de leur Hmm, centre, il serait titulaire aujourd'hui. je pense. Clairement, je le pense aussi. Nas, qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans ce match? Moi, en réalité, ce que j'ai aimé, c'est le sérieux du gardien. Il y en a eu très peu, mais encore une fois. Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Très d'accord. Ouais, Rouli, il a été bon, hein. Il a rien eu à faire, mais il le fait. Rien à Encore. faire. Les gars, Et la sortie qu'il fait c'est ça. sur l'attaquant, Une intervention et elle est faite. et en plus, elle est dure à faire, tu vois. Tu prends facile un C'est penalty. la deuxième qui fait comme ça, très difficile cette saison-là. Ouais. Je La crois que c'était première, contre c'était sur Lille, David, il ouais. enlève des pieds de Jonathan David. C'est ça. Mais là, là aussi, c'était Ouais, très 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 propre et bon. ouais. C'est bien parce que tu vois, quand il y en a. Quand souvent dans les matchs comme ça, le gardien, quand il en a qu'une affaire, tu vois, souvent ça bégaye. Là, tu vois que lui, il est concentré, il est sérieux. Il a une occasion, il fait son boulot. En plus, direct après, si vous avez vu, il se relève, il célèbre ça comme s'il avait marqué un but. Donc, tu vois, lui, il est animé par ça. Et ça fait plaisir d'avoir un gardien qui reste concentré, tu vois. Ouais, C'est il m'a vrai. régalé. Ouais, il m'a régalé. Hmm. C'est la totale confiance avec ce gardien. Ouais, Rouli, franchement, la vérité, ça commence à. Enfin, c'est une valeur sûre maintenant, faut se le dire, hein. Ça y est, Je pense qu'il y a sujet, ouais, non, on peut pas se un petit mentir. sujet. Moi, j'aimerais noter, pour moi, la bonne entrée de Denis Maupay. On commençait un peu à l'envoyer un peu sur la touche. Et honnêtement, je trouve que au but, il a été bon. Il a bien su protéger sa balle. Il y a son but. Bon, pour les attaquants, c'est forcément ça compte. Et d'ailleurs, à un moment donné, il fait c'est le passe décisif sans toucher, la passe décisive sans toucher le ballon. Quand il laisse passer la balle pour Holberg, franchement, il sent trop bien le coup. J'ai beaucoup aimé, encore une fois. J'ai l'impression que là, on a vu un peu le Mopé qu'on a connu à ses débuts. Le bon Mopé, la bonne version de lui-même. Ouais, tu vois, mais je pense que C'est tu as raison et je pense que la concurrence aussi, je pense que le fait d'avoir une concurrence, ça lui a redonné un petit coup de boost. Le fait que l'équipe aussi tourne pas mal, ça redonne de la motivation. Mais je pense que oui, parce que là, ces derniers mois, enfin, moi, je le critiquais beaucoup. J'avais perdu ce Mopé-là. Et ce soir, je te rejoins, on a retrouvé le Mopé qui faisait plaisir au début, qui se battait vraiment sur tous les ballons, qui était très bon, qui était altruiste. Là, comme tu dis, quand il laisse passer sur Heuberg, sur Heuberg-Marc, c'est une passe D, hein, c'est une passe D, clairement. Donc, pas franchement, non, clairement. ouais. Bon, je suis Même d'accord avec toi. sans le jeu, Non, très bonne il n'est rentrée. pas égoïste. Rickson 9. Ben, même sur son but, au Franchement, final, il lance en une touche, il lance Gouiri en profondeur. Après, voilà. Gouiri, il est classe, il lui remet. Mais Gouiri peut finir et ça peut faire passe D de Mopé aussi, puisque
il est altruiste, il laisse Guiri partir, tu vois. Il veut pas à tout prix l'action pour lui, après ça lui revient. On va dire que c'était le destin, quand t'es gentil, les choses reviennent. Mais, tu vois, franchement, non, j'ai bien aimé. C'est Jules qui dit enfin, faut donner pour recevoir, c'est Voilà, ça. c'est exactement Il me semble. ça. Ah, ouais. Bon, les gars, maintenant, on va passer à ce qui risque de nous faire réagir un peu plus. C'est ce qu'on n'a pas aimé. Qui c'est qui veut commencer? Est-ce qu'on commence par Jean-Marc ou est-ce qu'il y en a un qui est révolté sur quelque chose? Envoie l'envie On commence tranchée. Envoie-le maintenant. par... Allez, la vie tranchée maintenant. Ouais, vas-y, on va rentrer dans le tas. Voilà, la vie tranchée, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce match? Ce que j'ai pas aimé. Ah, c'est Ça rigole, difficile. déjà. Ah, C'est c'est quoi? difficile de dire ce que j'ai pas aimé. Si t'as besoin, tu me dis, hein, on passe par quelqu'un d'autre. Ouais, passe par quelqu'un d'autre. Allez, vas-y, allez. Ah, La vie tranchée. moi, ce que j'ai pas aimé, et je vais être quand même dur, j'ai pas aimé le manque d'efficacité. Quand je regarde les stats, on est à 2,5 à peu près expected goal. On met que 2 buts, entre guillemets. Voilà, je pense on aurait pu en mettre, on aurait pu être plus décisif, notamment en première mi-temps. Voilà, si j'ai une critique à faire, c'est surtout tout ça, parce que au final, on se crée quand même de belles occasions. Euh, Merlin, il en a deux très belles. Goury aussi, on a deux plus ou moins. Donc voilà, je trouve qu'on aurait pu faire encore mieux, mais bon, voilà, on va pas arrêter 3 points, on va Non, pas mais non plus être trop dur, mais voilà, c'est le point qui me laisse. Parce que voilà, les matchs comme ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre, et aujourd'hui, Exactement. J'en ai deux, moi. ça va de notre côté. Donc Attends, Si laisse-le Rouli. finir. Hein, il y a 2 secondes, il avait rien à dire. Maintenant, il veut couper le soleil. Là. Oh. Non, mais en vrai, je te rejoins, Jean-Marc. Je te rejoins, Jean-Marc. Attends, on peut terminer le foot du bus là? Il a zéro organisation, lui. Il parle dès que ça traverse son cerveau, ça sort, tu vois. Place dans son disque dur, faut vite qu'il énumère, il n'arrive pas à retenir les choses. Garde-le dans un coin de ta tête, on arrive. Vas-y, Ouais. Jean-Marc. Non, du coup, j'allais juste valider ce que disait Jean-Marc, hein. C'est vrai qu'on manque un peu d'efficacité. Au final, on a 10 tirs cadrés, on a mis 2 buts. Et dans les 10 tirs cadrés, il y en a des non cadrés. Merlin, la deuxième qu'il a, il cadre pas, mais elle doit faire but. Ça, c'est au fond, ça. Elle doit faire but, on est honnête. Faut qu'on se regarde dans les yeux, elle doit faire but. Merlin, il en a deux belles. Gouiri, la première, elle est un peu plus dure. La deuxième, quand il contrôle dans la surface sur le centre, il peut la reprendre à une touche. Et à une touche, je pense que c'est autre chose. Quand il contrôle, après, c'est un peu tard. Donc, bon, ça nous donne le corner, tu vois. Mais je pense que, ouais, on a manqué d'efficacité. Quand tu fais 18 tirs, 10 cadrés, tu dois être capable de. Surtout que t'as pas été mis en danger, parce que toi, t'as 0 tir cadré contre toi. Tu vois. Donc tu dois être capable de finir avec un peu plus de 2 buts. Après, ça fait toujours 2-0, clean sheet, 3 points. Donc bien sûr, faut pas non plus râler, mais voilà, Mais dans un autre match, tu peux le perdre. ben, si sur l'action, Rouli se foire et que tu prends un but et que tu es à 2-1, la fin de match, c'est plus la même, tu vois. Ah, c'est sûr. Ça peut aller vite. C'est sûr. C'est pour ça que si tu es à 3 ou 4-0, déjà à ce moment-là, tu le vis différemment. Toi, Sofiane, d'ailleurs, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce match? Ce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé un joueur complet. Peut-être même deux, mais bon, on va rester sur un pour commencer. Pour commencer, je vais parler de Greenwood. Frérot, j'ai pas aimé Greenwood. Et même, tu sais quoi, je vais aller sur les deux même. Et j'ai pas aimé l'entrée de Kondogbia. Putain, tu m'as volé le mien. Ah non, ben vas-y, on laisse. Ça a été dur, c'est vrai. Je vais c'est vrai. Les gars, mais ça fait 6 matchs qu'il a Mais à pas culpa, je le laisse pour Kondogbia, je le laisse pour Nas. J'ai pas aimé Greenwood. J'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé le match de Greenwood dans l'attitude. Je trouve qu'il y avait mieux à faire parce qu'il y a des moments où il combine bien avec Guiri en première mi-temps. Il combine très bien avec Enrique, avec Guiri, ça fait des belles actions. Et ça finit pas par des frappes, ça finit par un crochet de trop, un peu de nonchalance. Alors qu'en vrai, ce que j'attends de lui dans ces moments-là, dans les moments où en plus on a du mal à marquer, du coup, parce qu'on est en première mi-temps, on est en surdomination, on est en 80% de possession, on marque pas. Quand tu combines entrée de surface, tu fais un 1-2, tu es sur ton pied gauche,
J'attends que tu frappes directement. J'attends pas de toi que tu me refasses encore un crochet, que tu essayes tu vois, et que jusqu'à que tu la perdes. Donc j'ai pas aimé cette nonchalance, j'aurais aimé qu'il soit plus tranchant. Et avec un Greenwood plus tranchant, je pense qu'à la mi-temps, tu mènes déjà au score. Ça peut être une idée, mais en tout cas, ouais, même moi, Il commence ouais, à lui aussi, rentrer. mais sa deuxième mi-temps, j'ai pas aimé. Pas aimé. T'as La aimé deuxième, quoi? il s'est éteint. La deuxième, je l'ai même pas vu. La première. Et la première, elle était claquée aussi. C'est pour ça qu'il est sorti, les gars. Ouais, non, mais oui, mais la première elle était pas bonne, mais il a un peu combiné tout Ouais, ça. Il a fait un peu C'était de trois minable. trucs, mais en deuxième mi-temps, il a rien tenté, il a disparu des radars et il est sorti. Et franchement, ouais, il est sorti, on s'est pas dit Ah, à un pourquoi il moment sort, donné, tu vois. C'est c'est censé bon, être tu l'as notre fait joueur, sortir. Il faut sortir du vestiaire. c'est censé être notre joueur phare. ouais. C'est censé être un joueur phare, quand il sort, tu te poses même pas de questions. C'est bien qu'il est passé à côté du match, tu vois. Ah, Et c'est un phare là Après, les pour gars, le dernier. de quoi? si on prend tout le compte, faut pas oublier qu'il vient d'être papa, je crois, pour la deuxième fois, la troisième fois. Ah Donc non, voilà, si je tu pense vas me que, dire que c'est nul, moi, je n'ai rien à cirer, je te vois pas. les gars, les gars, Yeah, la Nathan. vie d'un sportif, c'est pas que le ballon, il y Ouais, a Ouais, tout un Nathan, je contexte. te Donc, téléphone. là, moi, je lui laisse ce Nathan, match. non, mais laisse-moi. les sportifs, ça fait qu'il a le regard du sportif. Nous, on a le regard des supporters. On n'en a rien à cirer, frère. Non, on va pas les assurer. On te fait une aparté. Félicitations à lui. Maintenant, on parle du terrain. Toi, faut jouer au ballon. Faut jouer au ballon. Si tu dors pas la nuit, reste sur le banc. Il y a le banc pour se reposer. Il y a des jeunes, ils ont faim. Oh, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? C'est bon, prends-toi en compte alors. Oh, il y a 11 joueurs. 11 Ah, joueurs. alors à ce moment-là, c'est pas de la faute de Greenwood, c'est la faute du coach. Non, non, non. C'est la faute à Greenwood. Il devrait lui dire écoute, je suis fatigué. Le coach, il n'est pas dans le lit le soir. Il sait pas s'il se réveille, le gars. Il sait pas s'il se réveille, il a dit ça. Ah ouais. Le gars, pour lui, il est au point. Ouais, mais bon, à l'entraînement, tu vois si le mec il est moins en Ouais, forme. vas-y. C'est à moi de dire ce que j'ai pas aimé. Moi, Vas-y. ce que j'ai pas aimé, bah, déjà, je suis obligé de parler de lui, même si, vas-y, on s'en bat les reins. Aoulou, déjà. Ah, Frérot, regardez, je vous ai dit, j'ai un truc que tu sais pas. T'as voulu garder contre le à Sofiane, il en a donné deux, il y avait le tien. Là, tu viens de donner le. Mais tu viens de donner le mien. Ah, excuse-moi. Tu réserves. Toi, tu as réservé le tien. Excuse-moi. Tu veux manger le mien. Mais gars, Toi, tout à l'heure, t'as expliqué, il n'y a pas assez de mémoire, il avait oublié. Il avait un nouveau truc qui est passé dans la tête. Oh, on va parler de Kondogbia. Oh, Kondogbia. Oh, quelle misère, en réalité. Moi, j'attendais qu'il revienne pour sortir Cornelius. Attends, comment ça qu'il misait? C'est la misère, son jeu. Non, compliqué, frérot, pourquoi tu abuses comme ça? Ah, j'aime bien parce que là, il y a de l'électricité Non, dans le. après, Il jouait avec les pieds ou avec les mains? Non, mais oh. Attends, c'est pas sérieux. Non, non, c'est les choses, j'ai toujours kiffé, donc aujourd'hui, on va dire les vérités. Moi, j'attendais son retour pour sortir le Cornelius. Mais quand je le vois là, non, finalement, Cornelius, ça va. On est bon. Ah, mais c'est ça, ouais, il a dit. non, la vérité, son entrée, elle est pas bonne. C'est une entrée qui est difficile. Ça fait 6 matchs qu'il a pas joué. Et je pense Difficile, qu'il tu gagnes de a repris 0. l'entraînement cette semaine. Hein? Difficile, tu gagnes de 0. Une entrée difficile, c'est quand ton équipe elle perd 3-0. Là, t'es dans des bonnes conditions. Tu veux quoi de Alors, plus? moi je lève la main vite fait. Alors, Jean-Marc, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord et pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis d'accord parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Si j'avais vu un joueur qui était juste un peu en manque de rythme, on va dire, tu vois, qui est en galère sur certaines actions, ça va. Mais le truc, c'est qu'il arrive, je crois que la première touche qu'il tente, c'est une genre de talonnade pour essayer de la donner à Enrique sur ça. Elle finit en touche. Je veux dire, vraiment, on a vu des gestes, c'était limite de la nonchalance, tu vois. Il s'est pas aidé, je trouve. Je trouve qu'il s'est pas aidé. Il a voulu faire passer le ballon derrière la jambe plusieurs fois, ça a rien donné. En plus, c'est franchement la vérité. S'il avait joué juste simple, il manquait de rythme, j'aurais été ok avec toi. Mais je crois il a trop tenté des trucs.
C'est exactement ça. Franchement, C'est exactement ça. En fait, moi, je partais du principe où il revient de blessure, il rentre en fin de match, on va le laisser taquiner un peu le ballon tranquille. Mais c'est lui qui a provoqué le destin parce qu'il a tenté des trucs trop compliqués. Franchement, il a voulu provoquer la table d'en face avec ses ballons derrière la jambe et tout, et il les a quasiment tous ratés. Donc au final, je suis obligé de dire que je suis pas content de son entrée. Son entrée, elle est pas bonne. Après, ouais. la question que je me pose réellement maintenant, c'est est-ce que il est encore en capacité de rentrer au milieu de terrain ou est-ce que finalement c'est pas un défenseur? Pour moi, c'est le défenseur. En défense, on l'a pas vu bégayer autant, tu vois. Non, et puis comme c'était un Non, ancien, on va dire, techniquement, il est très propre pour un défenseur. Du coup, moi, pour moi, c'est un défenseur. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça la vraie question. C'est plus sur le positionnement en fin de compte. Au milieu, je pense qu'il apporte pas énormément. Il a pris des risques qui sont avérés inutiles, où il a perdu les ballons. Alors qu'en défense, je le trouve beaucoup plus propre. Et en fin de compte, pour moi, ouais, c'est juste ça. Le problème, c'est de le faire rentrer au milieu de terrain. Il aurait dû rentrer en défense à son poste. C'est son nouveau poste. Et puis voilà, on n'en parle plus. Maintenant, Ouais, je pense. réponds-moi sérieusement. Maintenant, réponds-moi. Même en défense, tu vois. Aujourd'hui, avec ce qu'il t'a montré. Bon, après, on peut pas le juger sur une Non, non, demi-heure. non, je rentrerai pas dans ce débat d'aujourd'hui. En défense, je sais ce qu'il vaut. Il a fait des bons matchs. Il revient de blessure. Il est à court de rythme. Je vais pas le Mais juger je sais sur. quoi, je vais vous Sa demander un demi-heure vote aujourd'hui, je la mets à la actuel. poubelle et j'attends la prochaine. Écoute, un vote actuel. Actuellement, moi, en tout cas, je choisis Cornelius. J'aurais jamais cru en dire ça un défense. jour. Aujourd'hui, J'avais jamais cru dire ça. Aujourd'hui, quoi, il est rentré pendant 15 minutes, je crois, 20 minutes. Ouais. Tu peux pas juger un mec sur 15-20 minutes. non, Tu rigoles, normalement, non? t'es prêt. Normalement, t'es frais. 15 minutes, j'aurais dû le voir courir de partout. Après, tu peux Ah, rater des passes et il a tout. pas, Mais il a là, pas- il manque de rythme, là. Tu veux le voir courir où? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, moi je dis qu'il faut juste Je pense effacer. en vrai, en plus, c'est un faux débat. Tu peux pas juger un mec sur 15 minutes. Il a fait une très Non, bonne mais puis, pré-saison en attention, défense. Là, il jouait plus au milieu. Voilà, il attention, manquait attention. d'automatisme, il manquait J'ai bien de répété repères. à maintes reprises que c'est un joueur que j'apprécie et je remets pas en question son niveau dans sa carrière, mais actuellement, je me pose une question. Quand je vois ce que. Enfin, bon, après, comme tu dis, c'est un match. Mais des fois, un match, ça Tu traumatise, hein. verras que ce que tu dis, ça va mal vieillir, je te le dis. En J'espère. attendant, les propos qui vieillissent le plus mal, en général, c'est pas les miens, quoi. C'est ça qui. J'ai l'impression que quand je fais des commentaires, ils tiennent même pas debout. Mais en réalité, je suis plus proche de l'avenir que vous. Ça, c'est ce qui m'inquiète. voilà. On va pas s'éterniser sur le cas contre bien. Non. Moi, ben, il a dit tout à l'heure, moi, c'est Jean-Eudes. Vraiment, là, vraiment, il doit sortir avec 3 jaunes, celui-là. Il doit prendre 3 jaunes dans ce match, il doit pas finir le match. Il a été limite. Il y a une simulation, clairement, c'est deuxième jaune. Il y a un autre coup sur Nimopé, c'est troisième jaune. Il n'est pas sorti. Bon, ben c'est bien. Après, peut-être qu'il était inspiré. Il y avait même moi, ce week-end, il y avait l'UFC. Donc peut-être que ça. Voilà, il y a des joueurs qui se couchent tard la nuit ou qui se lèvent tôt le matin et du coup, ils prennent un peu d'inspiration sur les combattants, mais honnêtement, c'était pas un genre de foot que j'ai vu au milieu de terrain du côté d'Angers. Et franchement, je sais même pas si c'est lui que j'ai pas aimé ou si c'est l'arbitre, parce que l'arbitre il a été un peu trop laxiste aussi. Mais bon, comme on en a mis assez depuis le début de l'année, on les a tartinés, les arbitres, bon, ben, c'est jamais qui va prendre. Moi, voilà, c'est ce que j'ai pas aimé dans ce match. Moi, sur Aoulou, il y a rien de bon à retirer de son match. Que ce soit dans l'aspect technique, dans son implication pour son équipe et dans l'attitude, il n'y a rien de bon. J'ai même pas envie tu vois, de souligner plus que ça le niveau de son match, tu vois, footballistiquement. Mais l'attitude, elle est pas bonne. Après, tu as raison, sur l'arbitrage, l'arbitre, je suis désolé. Quand le mec pousse l'arbitre, il doit prendre rouge et dégager. Et Ouais, Clairement. le match, il aurait été bien plus propre, tu vois. Déjà, parce qu'après ça, comme tu dis, il plonge dans la surface, il fait une simulation. mais Il n'est pas tu dis tout. sanctionné. Il balaye Mopé. Il n'est pas sanctionné. On discute avec lui. L'arbitre, il discute. Il a été patient. Mais en vrai de vrai, c'est un mec qui a essayé de pourrir
le match, tu vois. Et en vrai il a pas été bon et il est frustré, c'est tout. S'il s'appelait, s'il se derrière son maillot, il y aurait eu Benassia de floqué. Il aurait fait combien? Il aurait fait combien? Non, je rentre pas dans C'est ça. la réalité en plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il aurait pu s'appeler Benassia, il aurait rien pris du tout. L'arbitre, il était laxiste. Il a pas mal arbitré, mais il dormait, quoi. Il s'est pas réveillé. Hein? Ouais, il a pas mal arbitré, mais j'ai l'impression il a peur de prendre des décisions quand même. Hein. Ah non, c'est pas ça, tu laisses 10 minutes de plus, il prend une mandale. Allez, on est quitte. Ouais, à un moment, il a empoigné, le gars. Oh, j'ai dit, oh. Ouais, attends. Non, Je sais mais pas, il y a des arbitres. Il y a des arbitres, tu leur sautes dessus, tu prends. Ah, franchement, j'ai la vérité, j'ai eu peur. J'ai dit, t'as, il va prendre une t'as, mandale, lui, le pauvre. t'es allé loin avec le maillot de Benassia, mais sans vouloir en rajouter une couche, comme tu dis, sur les arbitres, je suis pas sûr que si c'est Balerdi qui pousse l'arbitre comme ça, il s'en sort avec un jaune. Non, je t'assure, il aurait rien. Avec cet arbitre-là, j'ai l'impression que ce mec. J'ai l'impression que c'est un arbitre cool. Vraiment, je pense pas qu'il Ouais. Non, le gars, il a passé un BAFA pour être arbitre, lui. Hein? Je dis, il a passé un BAFA pour être arbitre. Ah, t'es chier, arrête. Laissez les arbitres tranquilles, les gars. Laissez les arbitres tranquilles un peu. Non, il est pas. méchant. Oui, on va pas. Frérot. On va pas tartiner sur l'arbitre, ça sert à rien. Parce que En plus, il a- À un moment donné, il faut qu'on soit crédible. Quand on a des fautes contre nous, on les tacle. Et là, on gagne 2-0, on les tacle encore. Ouais. Non. Il faut les Et alors laisser tranquilles. Honnêtement, il fait. Attends 2 secondes. Moi, je donne mon avis, ensuite je te laisse là. Honnêtement, il fait un bon match. Après, c'est comme là, c'est vraiment la personnalité de l'arbitre, je pense. Honnêtement, il fait un bon match, l'arbitre, il n'y a rien à dire. Ouais. Mais tu sais, t'as des arbitres qui sont sévères et d'autres qui sont moins sévères. Bon, il abuse. Mais, ouais, c'est un arbitre. Déjà, j'avais vu à l'avant-match, j'en avais pas parlé parce que pour moi, ça ne méritait pas d'être relevé. Mais c'est pas un arbitre qui sort le rouge facilement. Et je pense que c'est un arbitre voilà, comment dire, qui a un arbitrage Un peu moins bien. pour les autres. Il n'est pas, voilà, il est pas strict. Et c'est tout. C'est ce que soulignait notre président, Monsieur Pablo, qui disait que le problème de l'arbitrage en Ligue 1, c'est le manque de cohérence. C'est que tu as un arbitre qui va arbitrer d'une façon, tu as un autre arbitre qui va arbitrer d'une autre façon. Là, le joueur prend le bras de l'arbitre de façon violente, pour de vrai. Il n'y a pas de carton, il n'y a rien. Alors que nous, Benassia, le pointe du doigt, il a des matchs de suspension. Et le président de Lille le tient par le bras. Pareil, il est sanctionné. Donc voilà. Le problème, c'est Non, ça. mais attendez. C'est tout. Attendez. Moi, là, je vais parler de quelque chose de concret. Vas-y. Parce que c'est bien, on est là, on discute. Jean-Marc, je te réponds à toi, pour le coup, sur les arbitres. Tant qu'il y aura des matchs, il y aura des arbitres. Tant qu'il y a des arbitres, on peut en discuter. J'ai bien commencé ma phrase par il n'a pas fait un mauvais match, il a bien arbitré, j'ai dit. J'ai bien posé mon préambule. Maintenant, de voir un arbitre se faire empoigner, quand il y en a qui se font juste crier dessus, ils sortent le rouge. Lui s'est fait empoigner, frère. Dans tous les championnats, même au bled, je sais pas si ça existe ça. Oh, le gars, il a empoigné, frère. Oh, il a attrapé par le col, il a poussé. T'as pété les plombs, quoi. Tu as beau me dire ce que tu veux, Ah, la vérité, j'ai rien contre lui. Attends, laisse-moi finir. Tu m'as plus de finir. Laisse-moi finir. En plus de ça, si quand on fait un résultat contre eux, on n'a pas le droit d'en parler, moi je suis pas pour ça. On fait le résultat, s'il y a quelque chose à dire, je le dis. Et là, ça m'a choqué de voir un arbitre se faire choper par le callback. Moi, ça me choque au plus haut point. On a l'impression que c'était règlement de compte dans un bar du 8e là-bas, avec 5 grammes dans le sang, il n'y avait rien de logique. J'ai le droit de le dire, frère. C'est pas normal, que ce soit pour ou contre Marseille. Là, tu vois, il n'y a pas de rapport de Marseille. C'est pas normal. Ah, c'est moi, j'ai énervé. J'ai dit, je fallait le dire, moi, arrête. Oui, je n'aime pas ça. J'aime pas voir ça. Et toi, nous, on est derrière la télé. Et voilà. Toi, tu parles trop. Laisse-moi finir. C'est pas Nas. Ça y est. Non, laisse-moi finir. Je dis ma dernière phrase. La télé, c'est de l'audiovisuel. Il y a des enfants qui te regardent.
Le samedi matin, le mec, il va choper un arbitre par le callback. Il est en D3, il va prendre une mandale. Il n'y a aucune logique. C'est pas normal de voir ça. C'est tout. Normalement, la VAR, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? Ils picolent ou quoi dans le bus? T'appelles, allô, ouais. C'est quoi ça, frérot? Oh, le gars, il t'a attrapé. Dégage-le. Mais t'es malade ou quoi? Non, vas-y, Non, là, je suis pas d'accord. Regardez ça sérieux là, c'est bon, stop. Allez, les gars, on passe à une autre, on passe à une autre rubrique. Alors, on avait donné des pronostics sur l'homme du match. Avant de regarder qui est l'homme du match, j'aimerais savoir, vous, votre avis déjà sur votre ressenti. Jean-Marc, pour toi, qui est l'homme du match? Jean-Marc, je te rappelle ton prono ou pas? Est-ce que Jean-Marc, c'était Ouais, tu peux tu. Jean-Marc, c'était Gouiri, c'était Rabiot, Nas, c'était Enrique, et moi, c'était Greenwood. Bon, je suis un peu loin, mais vas-y. Vas-y. Du coup, L'homme toi, du Jean-Marc, match. Ouais. L'homme du match, j'ai envie de dire. tu donnerais le point à qui, là? Enfin, à Quoi? toi. Tu donnerais le point à toi avec Gouiri, à Sofiane avec Rabiot, à Nas pour Luis Enrique, ou à moi pour Greenwood, ou un autre joueur. Non, je mettrais un autre joueur. Parce que Gouiri, je ne le mets pas. Greenwood, encore moins. Luis Enrique, Moi, je suis. il a été bon, mais je ne le mettrai pas homme du match. Hmm. Franchement, allez, j'hésite entre. Allez, je vais mettre Rabiot. Rabiot, ok. Bon, Sofiane qui parle. Sofiane, pour toi, Rabiot. Nas. Rabiot. Et moi aussi, pour moi, c'est Rabiot. C'est Rabiot. Je suis en train de regarder en même temps. Putain, je suis étonné sur une application là. Ils mettent Benasser et Gouiri. Mais Moi, j'hésitais avec Benacer. Mais vu qu'il n'a pas fini le match, ben, c'est difficile pour moi de le mettre homme du match. je pensais la même chose, mais quand tu fais 65 minutes, pour moi, il aurait pas. 75 minutes, je l'aurais donné. 65, je sais pas, je vois plus Rabiot. C'est quoi Sachant que quand lui sort, il me semble qu'il y a 0-0. C'est ça. Ouais, exactement. On marque, C'est difficile pour moi de on marque faire 3-4 minutes après. C'est Rabiot qui nous délite. Bon, mais écoutez, est-ce qu'on fait un tour pour les pronostics? Moi, je connais mon pronostic, c'était 3-0, j'étais pas loin, contrairement au pronostic d'homme du match. J'étais pas loin, mais j'y étais pas, donc c'est pas En bon. plus, c'était 3-1 mon pronostic, je crois. 3-1, t'as un quart de but déjà, c'est bien. Non, Sofiane? moi c'était 4-1, j'ai faux, et Nas c'était 5-1, il a faux aussi. Moi j'ai fumé mon. Ouais, pas que la dernière fois. Pas que la dernière fois, t'inquiète. Ça, c'est récurrent, je sais pas. Du coup, Juste moi, j'ai. Ouais, Vas-y. juste avant de peut-être de clôturer, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce que vous avez pris du plaisir dans le jeu, dans ce match? Première mi-temps, oui, après, moins. Mais ça va. Eh ben, moi, je vais pas te mentir. Moi, oui. Moi aussi. Soufiane? Moi aussi. Moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. S'ils arrivent à nous faire ça au Vélodrome, mais c'est magnifique. Ouais. Il faut un peu arrêter avec les passes latérales et un joueur comme Benacer, il va nous régaler au Vélodrome. Moi, je suis comme toi et surtout comme tu l'as relevé pendant la vidéo, vu que là, on est sur la fin, on va clôturer. Mais comme tu l'as relevé pendant cette vidéo, avec plus de réalisme, ça serait encore parfait. Mais honnêtement, le jeu, il était nickel. Seul bémol, et là, je pense à l'année prochaine, pour moi, il nous faut toujours un vrai attaquant et surtout un attaquant qui sait jouer de la tête. Tu nous mets, je prends juste comme exemple, un Olivier Giroud qui est capable de prendre beaucoup de ballons de la tête, mais contre des blocs bas, comme on dit, on en met comme au boule. Franchement, ça va dérouler. Tu l'as apprécié, c'est là d'expression. Eh oui, mon ami. Ok. Il n'y a plus personne qui a quelque chose à vous dire? Bah, peut-être que le retour de Mumbagna sera peut-être une solution pour le jeu de tête. Ce sera peut-être un profil différent. Après, ouais, c'est bien d'avoir un joueur, un attaquant au jeu de tête, mais si ça fonctionne avec Guiri, moi,
Pas besoin qu'il soit bon de la tête. Hein. Et ouais, mais comment tu fais face à des blocs bas? À un moment donné, tu sais bien que quand ça joue, quand ça bloque bien, quand ça resserre bien, il faut centrer. Et quand tu centres et que t'as pas de joueur de tête, c'est compliqué. Game, Ah, là, game. là, on les a eu les occasions. Hein. Ah, mais attends, encore une fois, même face à un bloc bas, encore aujourd'hui, avec Guiri, tu as vu ce qu'il est capable de faire dans des petits espaces. Alors attends, laisse-moi te dire. Justement, ma question était sur ça. Justement, toi qui attendais que Gouiri soit titulaire, je vais pas te faire tout ce que tu n'as pas dit, mais c'est juste pour essayer de savoir si c'est ça à peu près. Toi qui attendais beaucoup de Gouiri et tu le voulais titulaire, est-ce que justement, avec ce bloc bas, et maintenant que tu l'as vu face à un bloc bas, est-ce que tu dis ça parce que tu n'as pas été convaincu? Non, j'ai été convaincu. J'ai trouvé que c'est pour moi le meilleur attaquant au poste d'attaquant. Donc il est meilleur que Mopé, il était meilleur que. Quand t'as répondu, tu t'es gratté le nez. Tu fais comme les joueurs en conférence de presse. Non, On voit l'athlète. non, mais pour moi, franchement il est bien meilleur. Et sur la première contre-attaque, il porte le ballon, il fait une contre-attaque magnifique. Greenwood n'arrive pas à conclure, mais voilà, il a toutes les qualités. Ça combine super bien avec Rabiot, avec Greenwood. Franchement, c'est fort. Donc, mais si je pense qu'il veut être complet, il faut qu'il améliore son jeu de tête. Sinon, il faut qu'on recrute un autre profil d'attaquant. Mais franchement, contre des blocs bas, il a fait son taf aujourd'hui. Il a eu 2 opportunités, malheureusement, il a pas réussi à conclure. Mais dans l'effectif de l'OM, à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a personne qui aurait fait mieux. Mais vraiment de loin. Non, non, moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'était juste, est-ce que. Parce que je sais très bien que, à l'heure d'aujourd'hui, bon, c'est notre meilleur neuf, je pense. Mais c'était surtout, est-ce que son style t'a convaincu pour les blocs bas? C'est surtout ça la question. Oui, ouais, son style m'a convaincu. Oui? Ok, d'accord. Bon, c'est simple question. Parce que il m'a convaincu dans le sens où c'était le comparatif entre Mopé et Gouiri. Donc je reste convaincu qu'il méritait sa place de titulaire. Ok. Nas, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi je suis pas à ce niveau-là, tu vois, on va dire que je suis plutôt comme Sofiane. Je vais me dire, tu vois, tu auras un Moubania qui va apporter la hauteur sur certaines, comment dire, sur certaines physionomies de match. Maintenant, forcément, avoir un joueur, un attaquant bon de la tête, il n'y en a pas besoin. C'est un jeu que j'ai jamais forcément aimé. Il y a eu plein de grands attaquants qui n'ont pas eu forcément besoin d'un jeu de la tête, qui sont même pas forcément grands. Et c'est plutôt le style d'attaquant que j'apprécie. Donc en réalité, moi, voir des ballons comme dans certaines années qui font que passer au-dessus des défenseurs, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère. Tu as beau jouer contre un bloc bas, tu peux rentrer en faisant des passes et des bons appels avec Enrique sur le côté. Tu peux faire des 1-2, t'appuyer, centrer à ras du sol. Ça l'a fait plusieurs fois, ça aurait pu passer, c'est pas passé. Mais où tu peux passer par-dessus, comme il l'a fait aussi en première mi-temps, justement, sur la passe qu'il fait à, comment il s'appelle à De Benacer sur Merlin. Merlin. Ouais, Benacer sur Merlin. Tu vois, tu peux passer. Enfin, il y a tellement de façons de rentrer dans une défense pour moi, tu n'es pas obligé d'avoir un joueur qui va chercher les ballons dans les airs et j'ai jamais aimé ça. Moi, honnêtement, j'ai jamais été fan des grands attaquants. Parce que des grands attaquants et tu perds sur d'autres axes. Et pour moi, Marseille s'oriente vers un jeu au sol avec des petits relais, des passes. Et pour moi, si demain tu ramènes un joueur grand, mais tu vas perdre ça. C'est mon avis. Les gars, est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose? Non, c'est tout. Moi, c'est Non, bon. c'est pas tout. Ok. Ben écoutez, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, c'était les 4 fanatiques, c'était l'après-match Angers-Marseille. Et on se dit à bientôt. Ciao.